Bonjour, bonsoir. Voulez-vous savoir pourquoi vous vous sentez souvent fatigué, perdu, sans solution, avec cette sensation désagréable que votre vie passe loin de vos aspirations? Ou encore pourquoi vous vivez un scénario épuisant qui se répète sans cesse, avec des personnes qui vous sont proches ou encore dans le cadre de votre métier? Et si vous étiez en train de jouer à un jeu psychologique subtil, sans même le savoir, un jeu qui vous a piégé? Imaginez que dans ce jeu, ce qui est avant tout convoité, ce sont vos émotions. Culpabilité, tristesse, colère, peur, confiance, joie aussi. Vous devez comprendre que vos émotions, c'est de l'énergie pour celui qui vous fait réagir. Et que ces jeux psychologiques sont souvent bien plus conscients que vous ne l'imaginez et permettent à celui qui l'utilise de se nourrir de votre attention. Le triangle dramatique de Karpman illustre parfaitement cette dynamique relationnelle. Ce modèle repose sur trois rôles qui s'enchaînent et s'alimentent: la victime, le sauveur et le bourreau. La mécanique est simple. La personne adoptant le rôle de victime cherche à susciter la culpabilité chez l'autre pour obtenir aide, soutien ou dévouement. Lorsque l'autre, touché par cette détresse, entre dans le rôle de sauveur, il offre son aide souvent au détriment de ses propres limites. Mais dès que ce sauveur commence à ressentir de la lassitude ou de la frustration, la victime peut alors retourner les émotions contre lui, le blâmant pour son retrait ou son irritation. Il devient alors le bourreau à ses yeux. Ce changement de rôle vise à le ramener dans la posture de sauveur, en l'amenant à se sentir coupable ou à douter de lui-même. Et quand ce dernier est à bout, la victime lui offre une once de reconnaissance ou d'attention, lui donnant l'illusion que ses efforts mènent à une solution réelle ou durable. C'est un cercle vicieux, où chaque rôle alimente l'autre, empêchant une véritable responsabilisation ou une communication authentique. Il est temps de comprendre les règles du jeu. Quand vous réagissez dans l'émotion, à une critique, dispute, une contrariété, une provocation, vous diminuez vos capacités à changer la situation comme vous le souhaiteriez. Oui. Chaque fois qu'on attire votre attention sur un sujet, votre énergie suit et vous entretenez le problème. Par contre, quand vous restez neutre en utilisant ce que je vais vous expliquer, les choses changent en votre faveur. Réagir, c'est se faire entraîner dans un mécanisme psychologique subtil qui cherche à vous maintenir dans un rôle tout en prétendant le contraire. Et les signes de ce mécanisme sont: vous donnez beaucoup sans reconnaissance, ou au mieux avec quelques miettes de remerciement. Vous justifiez ou excusez l'autre sans cesse. Vous vous sentez coupable, vous n'osez plus être vous-même. Vous redoublez d'efforts pour tenter d'améliorer la situation et vous ne recevez que de l'indifférence et des critiques. Vous vous mettez en colère, puis vous vous sentez coupable de nouveau. Quand vous en avez assez et que vous avez envie d'arrêter, vous recevez un compliment ou de l'attention qui vous font croire que ça peut s'améliorer. Et vous repartez dans un nouveau cycle. Ces émotions que vous dépensez sans compter, cette attention que vous attendez en vain, alimente vos problèmes. Souvenez-vous de cet ami qui se plaint sans cesse d'une situation qui perdure, qui en dépit de vos conseils ou votre écoute ne fait rien pour changer et vous fait des reproches quand vous êtes fatigué de l'entendre. Certes, les relations sociales sont nécessaires à votre épanouissement, mais pas au prix de votre épuisement. Chaque jour, vous réagissez déjà à nombre d'informations anxiogènes en continu.
à la vision d'un futur déshumanisé, à des relations professionnelles ou privées qui vous épuisent et vous stressent. Cet environnement anxiogène vous prive de votre capacité de discernement, de réflexion et d'action. Si le constat de vos réactions est le suivant, plus je cherche à améliorer les choses et plus je les complique, vos émotions sont devenues un moyen de vous empêcher de faire les bons choix. Et la vie n'est pas toujours facile, elle est faite d'imprévus, de changements, de déceptions. Et la plupart sont là pour renforcer votre confiance, affûter vos capacités et, in fine, vous faire progresser. Ce jeu de l'émotion vous vole votre énergie, votre temps, votre capacité de changer les choses. Il vous fait procrastiner, douter, vous isoler, vous sentir inutile ou impuissant, pour finalement vous faire croire que c'est une fatalité. Un nouveau responsable dans votre entreprise vous met des bâtons dans les roues. Très bien, c'est qu'il est temps d'envisager d'autres choix. Vous limitez l'impact émotionnel et vous augmentez vos opportunités. Alors avant de perdre espoir, il est temps de reprendre le contrôle en 3 étapes avec cette méthode naturelle et efficace que je vais vous expliquer. Avant tout, vous avez 2 puissants indicateurs qui vous aident. Votre intuition et votre corps. La première, vous regrettez souvent de ne pas l'avoir écoutée. Et pourtant, elle voit juste tout de suite. C'est la voix de la sagesse. Vous devriez en tenir plus compte. Le deuxième indicateur vient de votre corps et de son instinct qui ressent que quelque chose cloche et que vous devriez arrêter rapidement de vous investir. Soyez plus en accord avec lui. Voici donc la première étape. Constatez. Au lieu de réagir, commencez par constater les choses sans chercher à les nier, les changer ou les expliquer. Considérez chaque événement de votre vie comme un panneau indicateur sur votre chemin de vie. Plus vous allez chercher ou vous attardez dans cet événement, chercher des solutions, plus il va se renforcer ou se répéter. Souvenez-vous que votre futur se définit par l'importance que vous donnez à ce qui se passe dans votre présent. Plus vous vivez avec émotion un événement, plus il aura tendance à se maintenir, à persister. Prendre conscience, c'est déjà activer les mécanismes du changement, c'est déjà se mettre en route. Par exemple, vous pouvez constater simplement « Oui, ce métier me fatigue. Oui, mes collègues m'en demandent trop. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mon couple ne me satisfait pas dans tel domaine ou tel domaine. Oui, cette personne se sert de moi un peu trop. Oui, je me sens incomprise ou incompris. » Observer permet de poser les choses sans chercher à trouver des solutions ou comprendre ce qui se passe, et ainsi d'adopter une attitude plus favorable à l'émergence de solutions intuitives, donc naturelles. Un conseil, ne prenez pas de décision dans l'émotion et différez toute décision en face de quelqu'un qui, lui, est aussi dans l'émotion. Appliquez-vous la technique du GPS. Quel que soit le nombre de fois où vous n'avez pas appliqué ces conseils, il recalcule un nouvel itinéraire tout en restant calme. Voici maintenant la deuxième étape, l'intention. Posez une intention qui vous convient. Choisissez un objectif aussi petit soit-il, même si vous ne savez pas comment vous allez l'atteindre. Pour vous aider, souvenez-vous de comment vous parlez de vos anciens soucis ou problèmes avec vos amis. Une fois que l'émotion est passée, une fois que, voilà, ça fait longtemps des fois même, vous en riez, vous diminuez l'impact. Et bien souvent, vous expliquez à vos amis comment la vie a trouvé pour vous une sortie ou une réponse, ou comment ce qui vous paraissait une action nulle que vous avez faite est devenu avec le temps la meilleure chose auquel vous ne vous attendiez pas.
L'intention prime sur l'action. L'intention est comprise par votre inconscient comme un objectif à projeter dans votre vie. Votre vie est l'ensemble de vos décisions. Tout ce que vous décidez dans votre esprit aura tendance à se projeter dans votre quotidien, c'est-à-dire à devenir votre réalité. Dit autrement, nous sommes la somme de nos croyances. Et nous devenons ce auquel nous croyons le plus souvent. Pour poser une intention ou un objectif, soyez factuel et en accord avec l'émotion que vous ressentez. Par exemple, j'ai envie de travailler dans des meilleures conditions avant la fin de cet été. Ou j'ai envie de me sentir mieux dans mon couple, jour après jour. Ou j'ai envie que mon fils trouve sa voie professionnelle. Les moyens deviennent alors secondaires, car une fois que votre inconscient aura saisi votre objectif, c'est lui qui les trouvera. Et il en trouvera auquel vous n'auriez jamais pu penser ou imaginer. De plus, il vous positionnera dans un bon état d'esprit pour accueillir ces solutions. Pour votre inconscient, chaque problème contient les graines d'une solution plus avantageuse. Et oui. En effet, les obstacles, les déceptions, les trahisons sont souvent là pour vous faire évoluer ou vous indiquer si vous êtes bien sur votre chemin de vie. Alors, au lieu de les craindre, comprenez ce qui se joue en arrière-plan et vous vous rendrez compte à quel point les choses sont bien souvent plus faciles qu'elles n'y paraissent, jusqu'à ce qu'on les complexifie émotionnellement. Faites vôtre cette devise. Tout problème est le début d'une solution. Souvenez-vous, combien de fois avez-vous vécu des échecs, perte de travail, une rupture, que sais-je? Puis le temps passant, de constater qu'ils vous ont permis de vous améliorer et d'avoir mieux que vous ne l'auriez imaginé. Vous pensiez que c'était la fin et c'était le début de quelque chose de beaucoup mieux. Bien sûr, vous ou des gens vous diront que c'est impossible ou trop facile. Vous savez quoi? Passez outre et bientôt vous rencontrerez de nouvelles personnes en accord avec votre nouvel épanouissement. Voici maintenant la troisième règle, la troisième étape. Faites confiance aux solutions qui vont venir. Ayez confiance en la vie et laissez venir, en étant attentif aux signes ou aux synchronicités. L'inconscient est cette partie subtile que vous ne percevez pas directement avec votre mental, mais plutôt avec votre ressenti. C'est un expert aux ressources insoupçonnées qui sait combiner avec scènes de la vie et que vous appelez destin, chance, hasard. Et les grands changements commencent par de petites choses anodines. Car ce qui est visible ne représente qu'une toute petite partie du monde invisible de votre conscience. Alors imaginez l'avenir comme un grand catalogue de probabilités dans lequel vous choisissez à chaque instant celle que vous allez vivre. Les lois de la physique quantique semblent le démontrer. J'en parlerai une prochaine fois. Avec tous ces tracas, vous avez oublié que vous avez un rôle bien plus important à jouer dans ce monde que vous ne le pensez ou qu'on vous le fait croire. Et quand vous en prenez conscience, la vie devient plus facile, savoureuse. Appliquez ces 3 étapes et vous verrez des changements rapides. Vous allez vous surprendre même. Acceptation, intention, laissez faire. Je vous ai donné des grandes lignes, bien sûr. Et chacun, partant de là où il est, ce sera plus ou moins facile pour appliquer et optimiser les résultats. Aussi, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de réserver une séance. Je vous accompagnerai pour transformer vos émotions en alliés au service de vos objectifs, tout en évitant les pièges qui freinent votre progression.
Merci pour votre attention et à bientôt.